de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ici, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte pour entrer à Canaan. De l'Égypte vers Canaan, c'est à peu près 1000 km. Si vous marchez bien, dans moins d'un mois, vous entrerez à Canaan. Égypte, Canaan, c'est pas très loin. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans pour entrer à Canaan. Amen. Amen. Leur bénédiction a traîné. C'est passé de 1 mois, on a multiplié ça par 480 à peu près. Dieu leur dit ceci, que je vous ai fait passer pendant 40 ans dans le désert pour connaître les dispositions de vos cœurs, pour savoir si, oui ou non, vous garderez mes commandements. Le Seigneur a mis 40 ans à s'assurer que ces peuples-là l'aimaient réellement. Amen. Amen. Le Seigneur ne veut pas vous bénir si cette bénédiction-là va l'écarter de votre vie. Ça ne viendra pas. Le Seigneur ne peut pas vous donner quelque chose qui va vous amener en enfer. La Bible déclare que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Si le Seigneur sait que votre promotion vous donnera un gros salaire et que demain vous irez en boîte de nuit, il ne vous donnera jamais. Il vous gardera au niveau où vous êtes en contact avec lui. Le peuple d'Israël n'était pas capable de rester avec Dieu s'ils entraient en Canaan après quelques jours. Le Seigneur les a retardés là-bas. Il leur a appris à l'obéir. Il leur a appris à l'aimer. Quand ils étaient prêts, il les a lâchés pour qu'ils puissent entrer à Canaan. Amen. Amen. Nous prions beaucoup. Vous avez certains d'entre vous des sujets qui traînent, des maladies qui traînent, des problèmes qui traînent. C'est un peu comme ce peuple qui avait aussi une intercession en eux. Ils priaient tout le temps, Seigneur, libère-nous des Égyptiens. La libération est venue, mais ça a mis 40 ans pour se manifester. Parce que leur cœur n'était pas réellement attaché à Dieu. Si le Seigneur vous fait la grâce ce soir de changer votre façon de voir, de comprendre que ce qui est important pour nous, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est notre relation avec Dieu. Si on comprend cela, lui qui sonde les cœurs et les reins, s'il remarque cela en vous, alors il vous bénira autant que vous voudrez. Amen. Amen. Si le Seigneur sait qu'en vous donnant 1 million, vous n'allez pas le quitter, il vous le donnera sans problème. Amen. Amen. C'est important. Parce que si tant qu'on ne l'a pas compris, nous allons continuer à intercéder, nous allons continuer à insister, ça ne viendra pas. Parce que ce que nous demandons, c'est entre les mains du Seigneur qui voit bien ce qui est dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est important que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Que nous puissions comprendre que ce qui est important pour nous, c'est la relation centrale que nous avons avec notre Dieu. Le Seigneur s'occupe lui-même. Il s'occupe lui-même de nous rendre capables. Je ne vous dis pas aujourd'hui qu'il faut commencer à prier et dire à Dieu, Seigneur, je t'aime beaucoup. Maintenant, bénis-moi. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. C'est le travail que Dieu lui-même fait. Amen. Le peuple d'Israël a mis 40 ans à l'apprendre. Combien de temps nous allons mettre avant que la bénédiction que nous demandons à notre Dieu puisse nous arriver?
Je ne dis pas 40 ans, mais ça peut prendre aussi du temps. Tout dépend de comment est-ce que nous marchons avec notre Dieu. Tout dépend de combien nous sommes fidèles. Amen. Le Seigneur, c'est celui qui nous éduque dans tout ce que nous faisons. Si nous grandissons vite dans la foi, alors lui-même va vite libérer nos bénédictions. Amen. Très important. Nous allons prendre un deuxième cas. Nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel 1, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle donna le nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Anne dit, je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Je vais poser la question aux femmes d'aujourd'hui. Combien s'imaginent quand leurs enfants naissent qu'ils vont demander à l'Éternel? Aujourd'hui, on est dans ce monde donné combien? On est peut-être 6 milliards ou je ne sais pas combien. On pense qu'on est comme ça. Non. Il y avait une femme qui voyait des choses différentes. Elle avait les yeux de l'esprit ouverts. C'est ça que nous voulons devenir ce soir. Elle pouvait dire que cet enfant-là, ce n'est pas un hasard. Je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Anne elle avait sa rivale. Sa rivale qui avait beaucoup d'enfants. Quand elle voulait avoir un enfant, elle avait son enfant. Mais Anne, pour avoir ce seul enfant-là, un jour, elle est allée prier, elle pleurait devant Dieu, comme quelqu'un qui était ivre, pour avoir un seul enfant. Amen. Maintenant, la question que je me pose, qui Dieu aime plus? C'est Anne ou c'est sa rivale? C'est Anne. Hein? Dieu aime plus celui à qui il a donné peu de choses, c'est ça? Amen. Vous voyez que de temps en temps on s'est en plein, Seigneur, moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Pourtant c'est Dieu nous aime beaucoup plus dans cet état-là. Parce qu'il nous fait marcher. Il nous apprend à lui demander des choses. On ne prend que ce qui vient de lui. Amen. Anne a beaucoup pleuré pour cet enfant-là. Elle a compris finalement que l'enfant vient de Dieu. Elle est allée demander à Dieu, elle a dit à Dieu, il vient de toi. Si tu me le donnes, je vais te le retourner. Amen. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Anne, combien de mamans aujourd'hui peuvent dire, Seigneur, si tu me donnes mon enfant, juste le temps qu'il puisse naître, après je le retourne. Non, pour faire ça, il faut être éclairé par Dieu. Il faut arriver à comprendre que oui, c'est toi qui m'as donné. Parce que tu m'as donné, alors je n'aurai pas du mal à te retourner ça. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va penser que l'enfant c'est pour nous. Et Dieu veut que ses enfants sachent que tout vient de lui. Amen. Quand tu le sais, quand tu le manifestes, quand le Seigneur sent que tu t'attaches à lui plus qu'aux choses, alors il te donne tout ce que tu veux. Christ avait dit que cherchez le royaume des cieux avant tout, le reste sera donné par dessus tout. Amen. D'abord, notre cœur à Dieu. Amen. Anne est allée courir vers le Seigneur et Dieu l'a exaucé. Après qu'elle ait compris que c'est Dieu qui donne les enfants. Et elle a consacré cet enfant-là au Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux pour que nous arrêtions de pleurer sur nous-mêmes. Pour que nous arrêtions de demander des choses qui vont nous dépasser. Non, nous voulons que le Seigneur puisse prendre notre corps, qu'il puisse nous transformer, qu'il nous rende capables de gérer ces bénédictions. Amen. Nous allons dire à Dieu ce soir que nous venons vers toi. Nous voulons que Seigneur, tu puisses nous apprêter pour les grandes choses que tu veux faire. Apprends-nous à être fidèles. Amen.
Tant que tu es fidèle à Dieu, il te donnera tout ce que tu veux. Il dit que tu as été fidèle aux petites choses, maintenant je t'amènerai sur des grandes choses. Amen. C'est sa parole qui dit ça. Si nous ne sommes pas fidèles aux petites choses, le Seigneur va se dire non, les grandes choses là, il ira en enfer. Je préfère les garder ces détails ici. Amen. Amen. Nous voulons des grandes choses, parce que les grandes choses c'est pour nous. Amen. Les belles maisons, les belles voitures, tout ça c'est pour nous. Mais elles ne doivent pas être une occasion de chute pour nous. Alors, notre prière de ce soir, ça sera Seigneur, transforme-nous. Nous voulons être des hommes spirituels, des gens qui voient la grandeur de Dieu, qui s'attachent à Dieu d'abord. Et les bénédictions deviennent la conséquence de l'attachement à Dieu. Amen. On ne vient pas vers Dieu pour les bénédictions. Non, les bénédictions vont nous suivre. Amen. Est-ce que David avait prié pour demander des bénédictions? Non. Salomon avait prié pour les bénédictions? Non. Mais il était béni, n'est-ce pas? Amen. Son cœur était donné à Dieu. Ça venait de soi-même. Amen. Il pouvait être en brousse, l'Éternel combattait pour lui. Amen. Nous voulons être comme ça. Amen. C'est possible parce que c'est Dieu-là, il est le même. Il n'a pas changé. Amen. Le Seigneur dit ceci, que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Si le Seigneur est la plus belle chose pour toi, si tu l'aimes vraiment de ton cœur, je peux t'assurer que tu ne vas même pas prier. Il te regardera, il verra ce que tu manques, il te donnera le même. Amen. Le Seigneur doit changer nos cœurs. Les écailles doivent tomber de nos yeux. Nous devons voir le Seigneur différemment. Amen. Paul disait, nous n'avons pas d'argent, mais nous enrichissons. Amen. Paul pouvait prier pour quelqu'un qui ait des milliards. Alors lui-même n'avait même pas besoin, parce qu'il avait le pouvoir de donner. Amen. Jésus pouvait dire, allez dans l'eau, la poisson. Prenez un poisson et puis vous ouvrez dans sa bouche, il y a de l'argent. Vous voyez que quand vous avez atteint ce niveau-là, ce n'est plus l'argent qui vous intéresse parce que vous pouvez l'avoir à tout moment. Amen. Tout ce qui vous intéresse maintenant, c'est votre attachement à Dieu. Vous savez que le Seigneur va pouvoir dans toutes circonstances pour vous. Amen. Nous allons nous approcher pour prier.